Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, les intempéries dans la région, dans la partie est du pays. Les fortes pluies ont fait une victime à Kolda. L'état de sinistre est déclaré dans la commune de Tambacounda. Les services de l'État sont mobilisés. Les détails dans cette édition. Dans l'actualité également, démarrage de l'examen du BFM sur toute l'étendue du territoire. Plus de 191 000 candidats sont concernés cette année. Et puis, amateurs de lutte, c'est un week-end de feu qui s'annonce pour vous à l'affiche Balagay Site, Adafas Lisndiago, les enjeux et le point sur l'organisation de ces chocs dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, le point sur les intempéries qui frappent la partie est du pays. D'abord à Kolda, où les pluies diluviennes ont fait une victime. Il s'agit d'un homme de 48 ans. Vous avez entendu dans notre édition en Wolof le reportage de Abdoulaye Diallo. À Tambacounda, en revanche, l'état de sinistre est déclaré dans la commune de Tambacounda. Les eaux se sont retirées après les fortes pluies. Mais le quotidien est encore chaotique, vous allez le voir dans ce sujet réalisé par Mamadou Diouf. 48 heures après, la situation commence à se rétablir dans les quartiers impactés par les inondations à Tambacounda. Les eaux sont évacuées, mais laissent des populations désemparées, vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Nous traversons des moments vraiment difficiles. L'eau a emporté nos vivres, nos habits et toutes nos affaires. Là, nous passons la nuit à la Belle Étoile, car nous craignons que les bâtiments s'effondrent sur nous. Nous ne sommes pas du tout rassurés avec cette situation. Comme vous pouvez le constater dans ce décor, nous vivons des moments très difficiles. Là, nous sommes hébergés par un voisin dans une maison inachevée. Mais sachez que nous avons perdu nos télés, frigos, bref, toutes nos affaires. Mais on s'en remet au bon Dieu. Depuis le début des événements, nous ne passons plus la nuit chez nous, car nos chambres sont inondées. Nous logeons actuellement chez les voisins, même nos vivres sont partis avec l'eau. Là, nous craignons pour notre sécurité, car les bâtiments sont menacés. Ces populations lancent un cri de cœur auprès des autorités pour qu'elles leur viennent en aide, afin qu'elles puissent retrouver une vie normale. Nous demandons aux autorités d'élargir le pont du Mamakunda pour permettre à l'eau de couler facilement. Parce que la cause majeure de ces inondations est que l'eau n'avait plus d'issue en un moment. Et elle était obligée d'entrer dans les concessions. Comme tout citoyen, nous tendons la main aux autorités. Là, nous avons beaucoup perdu et nous avons besoin d'un coup de main pour assurer notre survie. A rappeler que les autorités administratives et locales ont effectué le déplacement dans les zones impactées pour s'enquérir de la situation. Elles ont également pris des mesures pour aider ces populations à sortir de cette situation le plus rapidement possible. Oui, Mamadou, je vous l'annonçais, les pluies diluviennes ont fait une victime à Kolda. Il s'agit d'un homme de 48 ans. Le défunt a été inhumé. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diallo. Le drame s'est produit aux environs de 22 heures alors que Moussa Diop rentrait du quartier Fass Diaye en direction de son domicile. Circulant à moto sous une pluie torrentielle, il a été surpris par les eaux et la chute dans un canal situé à proximité de l'hôpital régional de Kolda. Emporté par les eaux pluviales, son corps sans vie a été retrouvé le lendemain, mardi après-midi, sur un bras du fleuve au quartier Saré Moussa. Selon des témoins et les premières constatations, sa moto est restée coincée dans le canal, ce qui a facilité l'identification rapide de la victime. Les sapeurs-pompiers et les services de sécurité se sont rendus sur place pour repêcher le corps qui a été ensuite déposé à la morgue de l'hôpital régional. En attendant les résultats de l'enquête ouverte par les autorités compétentes, la famille de la victime et ses collègues sont sous le choc. Moussa Diop a été inhumé cet après-midi au cimetière de Fass Diaye.
Merci Abdoulaye. Dans l'actualité également, le démarrage de l'examen du BFM sur toute l'étendue du territoire. Cette année, plus de 191 000 candidats sont concernés. 3 302 candidats ont démarré les épreuves à Saint-Louis du Sénégal. Au total, 432 enseignants, dont 25 présidents de jury, ont été convoqués et tout s'est bien passé pour cette première journée. En tout cas, voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. À l'image des autres IF du Sénégal, l'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune a entamé ce mercredi l'examen du brevet de fin d'études moyennes. Pour le moment, aucun incident n'a été signalé dans la commune de Saint-Louis. Toutes les dispositions ont été en effet prises par les autorités locales. J'ai visité 3 centres, à savoir le centre Didier Marie, et Boridjao, l'école élémentaire Boridjao et le Saint-Piquet. Donc j'ai pu constater un bon déroulement quand même général des épreuves. L'IF de Saint-Louis commune a présenté un effectif total de 3 303 candidats, dont 1920 filles et 1383 garçons. Un binôme déficient visuel compose également au centre Boridjao de Saint-Louis. Enseignants de correction comme de surveillance, dans l'ensemble tout se passe bien. Suivant les échos également que nous sommes en train de recevoir, sur les 25 jurys, tout se passe bien, répartis dans les différents centres. Nous avons globalement 3 303 candidats au niveau de la circonscription. Et dans ces 3 303, nous avons 2 candidats déficients visuels. Les 3 303 candidats de la commune de Saint-Louis sont répartis dans 21 centres pour un total de 25 jurys. Pour l'organisation pratique, l'IF a convoqué au total 432 enseignants, dont 25 présidents de jury, 21 chefs de centre et 302 surveillants. Jusqu'ici, tout va bien. Situation identique à Sédhiou où l'examen concerne plus de 2300 candidats. Cette absence a été quand même regrettée aujourd'hui. Plusieurs innovations ont été mises en place pour le bon déroulement de l'examen selon Oumar Diagne, IEF de la région, avec notre équipe sur place. Les innovations, je crois que c'est une poursuite des innovations. Nous sommes dans la digitalisation. Depuis le début du processus, tout se fait en ligne. Depuis l'enrôlement des candidats, le paiement du fonds d'appui aux examens et concours, la validation des candidatures, voilà, les différents moments de contrôle, jusqu'à la proclamation des résultats, tout maintenant se fait en ligne. Donc on est dans un processus de digitalisation qui permet de sécuriser tout le processus. Nous avons visité 3 centres dans la commune. Sur les 3 centres, nous avons enregistré 7 absences, dont 3 candidats individuels et 4 candidats officiels venant d'établissements. Ce que nous pouvons faire, c'est avec les présidents de jury et les chefs des établissements concernés, essayer de voir qu'est-ce qui est à l'origine de ces absences pour leur permettre éventuellement à ces candidats de bénéficier de la session de remplacement. On regroupe, ce sont des établissements différents, avec des candidatures différentes, donc on n'est pas obligé de regrouper les candidats d'un même établissement dans le même centre, surtout quand ils font des sections différentes. Donc certains font la section technique parce qu'ils fréquentent le BST, d'autres ne font pas la section technique, préfèrent travailler sur les langues ou sur autre chose. Donc pour faciliter la correction, il était judicieux, au lieu de déplacer chaque fois des copies, de prendre un centre technique et un autre centre moderne qui va abriter peut-être d'autres langues. La digitalisation, un net progrès dans le secteur de l'enseignement supérieur. À Thiès, par exemple, à l'université Ibader Thiam, une plateforme a été créée. Objectif, digitaliser tous les services de l'université. Voyons tout cela avec Charente Diop et Célatir. Il l'avait annoncé, il l'a réalisé. Le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires sociales de l'université Ibader Thiam de Thiès a mis en place un outil numérique de gestion numérique des étudiants et du personnel. Dès notre prise de fonction en juillet passé, ça fait exactement 1 an, nous avions tout de suite lancé un ambitieux programme de digitalisation des services. Nous disons que nous avons touché la plupart de nos secteurs. Cela au profit d'abord des étudiants que nous servons. C'est aussi au profit de la communauté, mais aussi au profit des décideurs, de nos autorités.
pour leur permettre d'avoir donc des informations fiables, disponibles, mais des informations en temps réel qui peuvent être produites de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus aisée, mais surtout aussi de manière beaucoup plus crédible. Selon le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, il veut que cela fasse tache d'huile dans toutes les universités du pays. Et là, du moment qu'au Sénégal, on a 8 universités et on a donc 8 services d'œuvre sociale. Donc l'expérience qui a été faite au niveau de Thiès pourra être dupliquée avec un transfert de compétences au niveau des autres. Comme ça, au niveau du Sénégal, cette expertise pourra être envoyée aux autres pays africains. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. Les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont écouté avec beaucoup d'intérêt les explications des experts en la matière. Pour eux, cet outil dépasse le cadre académique. Il concerne tous les segments de notre société. Dans l'actualité politico-judiciaire, le Forum du justiciable dénonce le renvoi du procès du journaliste Bachir Fofana et de l'homme politique Moustapha Diakhaté. Pour Boubacar Ba, la grève des greffiers ne saurait être un prétexte pour renvoyer des affaires en délibéré. Alors aujourd'hui, nous avons constaté le renvoi systématique des délibérés à travers les différentes juridictions parce que tout simplement, aujourd'hui, les greffiers sont en grève. Alors je voudrais rappeler que ce renvoi est un acte inhumain. Ce renvoi est un acte qui aujourd'hui cause un préjudice extrêmement grave à l'endroit de toutes ces personnes déprévenues qui sont en attente de délibéré ou de jugement. Et c'est le cas avec Moustapha Diakhaté, c'est le cas avec Bachir Fofana et certainement avec d'autres justiciables qui sont dans la même situation. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter dans un état de droit que des justiciables se voient leur délibéré renvoyé parce que tout simplement les greffiers sont en grève. C'est inacceptable dans un état de droit et c'est inhumain et c'est injuste. Ça, il faut quand même le dénoncer. Et nous voulons aujourd'hui inviter le ministre de la Justice, M. Ousmane Diagne, à prendre toutes ses responsabilités pour faire cesser cette situation d'injustice qui, à la limite, porte atteinte aux droits des justiciables. Dans l'actualité sportive, un week-end de feu pour les amateurs de lutte avec des affiches comme Balagay Cité ou encore Liss Ndiago Ad Fass. L'association Formation Insertion des lutteurs du Sénégal continue de mener son combat pour l'employabilité de la jeunesse sénégalaise. Après plusieurs cohortes de lutteurs formés en sécurité, elle vient de sortir une culture avec une trentaine de jeunes. L'association FILS espère ainsi plus de soutien des autorités. C'est un reportage de Chersa Diboudjara. Dans sa lutte contre le chômage de la jeunesse, l'association Formation Insertion des lutteurs du Sénégal a procédé à la remise de diplômes à 30 jeunes formés en horticulture. Et en principe 30 étudiants, donc c'est 30 talibés qui ont été formés pendant 3 mois et qui viennent de bénéficier d'un diplôme d'État, le certificat professionnel de spécialité en horticulture, qui naturellement, au-delà des attentes de l'État, va les booster et les mettre en tout cas sur les rails qui les permettront demain de participer au développement du pays. Nous avons la conviction qu'à l'issue de cette formation, les gens qui sont dans la disponibilité de travail désormais ont la capacité et l'automatisme de lancer leur propre projet agricole, soit individuellement, soit collectivement. L'employabilité de la jeunesse, le sacerdoce de l'association FILS, qui réclame plus de soutien des autorités. C'est un programme extrêmement intéressant que nous avons commencé avec l'ancien régime et qui est en train de porter ses fruits. Nous lançons un appel solennel aux autorités actuelles de venir auprès de ces institutions pour pouvoir les aider à pouvoir former et insérer les jeunes. C'est cela, en fait, l'objectif durable pour l'emploi des jeunes au Sénégal. Merci. Un travail non négligeable pour la jeunesse, une belle opportunité pour les jeunes, mais aussi une alternative à l'immigration clandestine. L'actualité en lutte, je le disais, ce sont ces chocs prévus ce week-end. Le promoteur fait le point sur l'organisation. Voici Baïdiaï avec Abifay. Les managers des lutteurs du jour peuvent accéder à l'arène. Pour les autres, ils ont besoin de billets, comme pour les promoteurs qui veulent venir à l'arène nationale.
Pour les tests antidopage, tout lutteur doit s'y soumettre s'il est convoqué. C'est le règlement. Toutefois, il faut avoir plus de sensibilisation envers tous les lutteurs du Sénégal. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM dans un instant. Soir d'info, la suite avec Papa Blaider. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.